Dans notre quotidien, l'école semble une évidence. Elle est gratuite, elle est laïque, elle est obligatoire. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Ces principes fondamentaux ont été posés à la fin du XIXe siècle par un homme, Jules Ferry. Des millions d'enfants ont eu accès au savoir. Grâce à lui, la République a formé ses citoyens. Voici l'histoire de la naissance de l'école républicaine en France, qui continue d'influencer notre société aujourd'hui. Jules Ferry naît le 5 avril 1832, à Saint-Dié-des-Vosges. Il devient avocat, journaliste, puis homme politique. En 1870, après la chute du Second Empire, la France entre dans une nouvelle ère, la Troisième République. Ferry y joue un rôle de plus en plus important. Républicain convaincu, il défend les idéaux de liberté, d'égalité et de laïcité. Il est nommé ministre de l'Instruction publique en 1879, puis président du Conseil à 2 reprises. C'est dans ce rôle qu'il entreprend une réforme majeure, celle de l'éducation. La France sort alors affaiblie de la guerre franco-prussienne de 1870. Elle vient de perdre l'Alsace-Lorraine. La Commune de Paris a laissé des traces. Le pays est divisé entre monarchistes et républicains, entre cléricaux et anticléricaux. Pour les républicains comme Ferry, il faut reconstruire la nation. Et cette reconstruction passe par l'instruction, car l'école est un outil d'unité, un lieu où l'on forme l'esprit critique, l'identité nationale et le futur citoyen. L'école devient une arme pacifique, pour ancrer durablement. Entre 1881 et 1882, 3 lois vont profondément transformer le système éducatif français. Avant cette loi, l'école était souvent payante. Les familles modestes n'avaient pas les moyens d'y envoyer leurs enfants. Grâce à la loi Ferry, l'école primaire devient gratuite. L'État prend en charge les frais de scolarité. Cela permet à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale ou leur lieu de vie, d'aller à l'école. L'enseignement religieux est supprimé des écoles publiques. L'éducation morale et civique remplace le catéchisme. Cette laïcité n'est pas une guerre contre la religion, mais une volonté de neutralité de l'État. L'école ne doit pas former des croyants, mais des citoyens. C'est une rupture majeure avec les siècles précédents où l'Église dominait l'enseignement. L'école devient obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans. C'est une première en France. Les parents sont tenus d'y envoyer leurs enfants, sous peine de sanctions. Cela permet de lutter contre le travail des enfants et d'élever le niveau d'instruction générale de la population. L'objectif est clair, former des citoyens capables de lire, écrire, comprendre la loi, voter et participer à la vie démocratique. L'école de Jules Ferry est universelle. Elle concerne les filles comme les garçons. Elle s'ouvre à la campagne comme à la ville. Pour la première fois, une génération entière d'enfants reçoit la même instruction de base. C'est une école du mérite qui repose sur le travail et l'effort. Mais c'est aussi une école stricte, les journées sont longues, la discipline est forte, et l'enseignement repose sur l'apprentissage par cœur, la répétition et la morale civique. Pour faire vivre cette école républicaine, il faut des enseignants bien formés. C'est pourquoi Jules Ferry développe les écoles normales, qui forment les instituteurs et institutrices. Ces enseignants deviennent des figures respectées dans la société. On les surnomme les hussards noirs de la République, car ils portent une blouse noire et diffusent les valeurs républicaines. Leur mission est immense, instruire, moraliser, éduquer. Ils enseignent la langue française, l'histoire nationale, la géographie du territoire, la morale, le calcul et les sciences de base. Ils sont à la fois des transmetteurs de savoir et des bâtisseurs d'identité. À travers l'école, la République cherche à créer une culture commune. Elle impose le français comme langue d'enseignement, parfois au détriment des langues régionales. Elle enseigne une histoire valorisante, centrée sur la nation, les grands personnages, les héros républicains. Elle transmet une morale républicaine, les héros républicains, fondée sur le respect des lois, le patriotisme, le travail et la discipline. L'école devient un creuset où se fabrique l'unité nationale. Même si les lois Ferry sont progressistes pour leur temps, elles ne sont pas sans critique. L'école reste marquée par une forte autorité. La pédagogie est parfois rigide. Le programme est centré sur une vision très nationale de l'histoire. Et surtout, l'accès aux études secondaires et supérieures reste encore très limité pour les enfants issus de milieux populaires. Ce n'est que plus tard, avec les lois de la 4e et de la 5e République, que l'enseignement secondaire se démocratisera. L'influence de Jules Ferry est immense. Il est considéré comme le père de l'école républicaine. Son nom est gravé sur des centaines d'écoles, collèges et lycées à travers la France. Il a donné à l'école une mission politique, celle de former des citoyens autonomes, critiques et éclairés. Même si l'école a évolué depuis, ses principes, la gratuité, la laïcité, l'obligation restent au cœur de notre système éducatif. L'école de Jules Ferry ne fut pas qu'une réforme administrative. Elle fut une révolution culturelle. Elle a changé la France en profondeur en donnant à chaque enfant les clés du savoir.
Elle a permis à la République de s'enraciner dans les esprits, bien plus profondément que par la force ou la loi. Grâce à cette école, la France s'est peu à peu transformée en une nation d'égaux, capable de penser, de comprendre et de débattre. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'un enfant franchit le seuil d'une école, il entre dans l'héritage de Jules Ferry,